Nous avons été éduqués depuis notre plus tendre enfance à privilégier la générosité et le partage, à mettre les besoins des autres avant les nôtres. Cette vertu de la bonté est largement encouragée dans notre société. Pourtant, une question se pose. Qui nous a avertis des dangers potentiels d'être excessivement bons et compatissants? Nous évoluons dans un monde où la générosité peut être exploitée, que ce soit sur le plan financier ou énergétique, par des individus opportunistes. Alors, est-il envisageable que notre inclination à être excessivement gentil puisse mettre en péril notre propre vie et bien-être? Dans ce contexte, permettez-moi de vous dévoiler 8 conséquences potentielles de la surbonté et de vous présenter 2 stratégies inspirées du stoïcisme pour vous aider à éviter que les autres ne profitent de votre gentillesse à l'excès. 1. Attente irréaliste envers les autres. Lorsque nous donnons de manière désintéressée, sans trop attendre en retour, nous risquons de nous exposer à la déception. Les stoïciens nous enseignent l'importance d'accepter les circonstances telles qu'elles sont, sans baser notre bonheur sur les actions des autres. Cependant, il est difficile de ne pas nourrir inconsciemment l'attente que les autres agissent de même lorsque nous avons besoin de leur aide. Cette dissonance entre nos attentes et la réalité peut engendrer de la mauvaise humeur, de la fatigue, de la frustration et de la déception. 2. Les gens ne vous solliciteront que lorsqu'ils auront besoin de quelque chose. Si vous vous habituez à donner en permanence, les bénéficiaires de votre générosité peuvent s'attendre à ce que vous soyez toujours là pour les aider, ce qui les incite à rester dans leur propre zone de confort et à négliger leurs responsabilités, car ils savent que vous serez là pour tout faire. Le problème est que vous ne vous valoriserez pas, car il est peu probable que quelqu'un vous dise de prendre soin de vous. Ne vous attendez pas à ce genre de considération de la part de ceux que vous aidez, car ils continueront de vous solliciter sans se soucier de votre bien-être. En pratiquant la modération et en donnant de manière équilibrée, vous conservez le contrôle de vos propres actions et évitez de vous engager dans des habitudes qui épuisent votre bien-être émotionnel. 3. Négligence de vos priorités. Les stoïciens soulignent l'importance de vivre en harmonie avec la raison et la vertu, de fixer des limites et de donner la priorité à nos propres responsabilités pour préserver l'équilibre et éviter de sacrifier notre authenticité et notre bien-être pour les autres. Cela signifie que vous devez vous gâter avec un peu de chocolat avant d'en donner à quelqu'un d'autre, tout comme vous ne devriez pas nettoyer la maison d'un ami sans avoir d'abord entretenu la vôtre. 4. Perception de faiblesse. L'absence de limite dans votre générosité peut vous faire paraître faible aux yeux des autres. Au lieu d'obtenir leur respect, vous pourriez être perçu comme une personne facile à exploiter, ce qui peut nuire à votre estime de soi et à votre relation avec les autres. Les personnes qui entrent dans notre vie le font en réponse à l'énergie que nous émettons. Si votre énergie est basse à cause d'une générosité excessive, vous attirerez des personnes négatives, pessimistes et opportunistes, plutôt que des individus positifs, généreux et authentiques. 6. Risque de développer une addiction. Une générosité sans limite peut vous amener à compenser en développant des comportements addictifs pour combler le vide créé par le don constant. Les stoïciens prônent la modération et la maîtrise de soi pour éviter de tomber dans des schémas addictifs qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur votre santé mentale et physique. 7. Amis occasionnels. Une surabondance de générosité peut vous attirer des amis qui ne se manifestent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ces relations superficielles peuvent laisser un sentiment de vide et d'exploitation. Les stoïciens mettent l'accent sur la valeur des relations authentiques et mutuellement bénéfiques, basées sur la vertu et la raison. 8. Suspicion. Les personnes excessivement gentilles peuvent susciter des suspicions, car elles sont rares dans ce monde. Les autres peuvent se demander quelles sont vos véritables intentions, ce qui peut entraîner des doutes quant à votre authenticité. Pourtant, les stoïciens nous enseignent à agir vertueusement, indépendamment du regard des autres,
en suivant nos principes et nos valeurs pour construire une réputation authentique et résistante aux soupçons injustifiés. Maintenant, explorons 2 stratégies stoïques pour empêcher les gens de vous utiliser. 1. Utilisez le discernement. Choisissez judicieusement à qui vous offrez votre générosité. Évitez de donner aux personnes qui cherchent à profiter de vous de manière opportuniste. En développant votre capacité à discerner les intentions des autres, vous pouvez protéger votre énergie et votre générosité pour ceux qui la méritent vraiment. 2. Cultivez la force intérieure. Développez votre maîtrise de soi et renforcez votre confiance en vous. Cela vous permettra de ne pas être perçu comme faible par les autres et de maintenir votre intégrité tout en étant généreux. En résumé, la surbonté peut avoir des conséquences inattendues et négatives sur votre vie. Cependant, en suivant les principes stoïques et en mettant en place des stratégies pour maintenir un équilibre entre la générosité et la préservation de soi,